Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Le thème d'aujourd'hui, comment développer la résilience de votre équipe. La résilience est une aptitude importante, c'est la capacité à dépasser une déception ou un sentiment d'échec. C'est la capacité à faire face à l'adversité, à s'adapter et à garder confiance dans sa capacité d'action constructive. Les gens résilients, après un revers, rebondissent plus forts, plus déterminés. On pourrait penser que la résilience est une capacité permanente et innée réservée à certains individus. La résilience, ce sont des aptitudes qui peuvent être apprises, construites et développées à tout âge, individuellement et collectivement. Il existe plusieurs approches pour le faire. 3 outils pour développer la résilience de votre équipe. Premier outil, identifier les forces individuelles. Deuxième outil, identifier les forces collectives. Troisième outil, anticiper les défis et identifier les plans de secours. Tout d'abord, je vous invite à faire un exercice de réflexion individuelle pour identifier vos forces. Vous pouvez faire cet exercice seul ou mieux encore, la proposer à votre équipe et partager en sous-groupe les résultats. Pour vous guider dans la réflexion, je vous propose 7 questions. Premièrement, quelle est la meilleure chose à propos de vous? Deuxièmement, qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous? Troisième question, comment êtes-vous quand vous êtes la meilleure version de vous-même? Quatrième question, quoi ou qui fait ressortir cette meilleure version? Cinquièmement, quelle est la chose la plus significative que vous ayez réalisée? Sixième question, comment est-ce que vos forces vous ont-elles aidé par le passé? Et septième question, comment est-ce que vos forces vont vous aider dans le futur? Deuxième outil, identifier vos forces collectivement. Ceci est un exercice à faire idéalement avec l'ensemble de votre équipe. La première étape consiste à lister les défis que l'équipe a relevés avec succès. La deuxième étape consiste à identifier quelles sont les compétences, les forces, les ressources que l'équipe a mis en œuvre pour atteindre cette réussite. Cette deuxième étape peut se faire en sous-groupe à partir de la liste des défis identifiés à l'étape précédente. Ensuite, la troisième étape va consister à mettre en commun ces différentes forces, ces différentes qualités, ces différentes compétences pour construire un arbre des compétences de votre équipe et la visualiser et la partager collectivement. Enfin, troisième outil que je vous invite à pratiquer avec votre équipe, le reverse thinking ou la pensée inversée. Cela consiste à répondre à la question « Comment réussir à échouer ?» Comment réussir à rater votre prochain challenge? Essayez, vous verrez, c'est assez amusant et très puissant. Cela consiste à la fois à être l'avocat du diable et à identifier toutes les erreurs possibles, et aussi à intégrer les enseignements des expériences précédentes. Vous allez donc dans un premier temps lister toutes les erreurs possibles qui pourraient vous faire rater votre projet. Ensuite, dans ce second temps, vous allez avec l'équipe élaborer les actions correctives ou préventives de façon à fiabiliser, sécuriser votre plan d'action. Essayez, vous verrez, le reverse thinking est très intéressant pour sécuriser vos plans d'action et préparer vos collaborateurs à faire preuve d'adaptabilité, d'agilité pour dépasser les obstacles et les imprévus, retomber sur leurs pieds. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 outils, 3 principes pour développer la résilience de votre équipe. Premièrement, identifier les forces individuellement. Deuxièmement, identifier les forces collectivement. Troisièmement, anticiper les défis en pratiquant le reverse thinking, la pensée inversée. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à la partager, à la commenter. À très bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.